Alors, je vais attirer l'attention de toutes les femmes qui me suivent, toutes les femmes qui vont suivre cette vidéo. Vous savez, la femme de Camille Makosso est tombée brusquement devant lui. Et elle venait de se faire opérer il n'y a pas longtemps et ça lui a causé la mort. Et donc, il y a eu beaucoup de spéculations dessus. Certains ont dit qu'il a frappé brutalement sa femme et qu'elle est morte et tout. Bon, moi je vais vous dire la vérité, c'est qui a tué cette femme. Est-ce que vous comprenez? Parce que cette histoire, textuellement, ça ressemble beaucoup à une histoire dont je suis témoin. À moi-même, mon histoire. Vous savez, je prends une fille, je dis je l'aime et tout. Ouais, voilà, nous sommes bien éduqués. Quand tu aimes une fille, tu t'occupes d'elle et puis tu respectes ses parents et tout, machin. Voilà. La fille, je lui donne l'argent, 100 et quelques mille par mois. Et je paye sa maison. C'est-à-dire, comme moi, je voyage beaucoup, je paye la maison où on va être ensemble, là. Et donc, quand j'ai connu la fille, elle était dans une église. Elle est allée voir son pasteur. Dès qu'elle a eu la clé, elle est allée voir son pasteur. Elle dit, ah, papa, Dieu m'a béni, j'ai connu quelqu'un qui est très très bien, franchement. On loue une maison. Allons, on va prier dans la maison avant que je m'installe dedans. Parce que moi, j'étais en voyage. Donc, le pasteur, il prend un de ses petits, un de ses confrères. Il dit, venez, on va aller prier. Le confrère qui l'a pris là, c'est lui qui a commencé à baiser la fille dans la maison. Le confrère qui l'a pris là, pour venir prier dans la maison, la fille est dans bon là. C'est lui qui a commencé à baiser la fille. Dans la même maison. Est-ce que vous comprenez? Quand je retourne de mon voyage là, plus tard, il a pris tous les affaires, plus la fille, pour aller habiter quelque part. Avec tous les affaires qu'on a achetées, on a mis dans la maison. La fille, quand ses parents lui téléphonent, ses amis, elle ne répond pas. Voilà. Elle a été kidnappée, c'est fini. Quand je suis arrivé, je l'ai secoué un peu. Il m'a demandé pardon. Je dis, bon, ramène les affaires. Il m'a demandé pardon. Voilà, je sais pas ce qui m'a pris. La fille aussi, voilà, j'ai été possédé. Nanana. Celui dont je parle là, il est pasteur aussi maintenant. La fille a demandé pardon, ok, il n'y a pas de problème. Une fille qui a été fiancée et tout, hein. Je dis, bon, cette fois-ci là, tu restes en famille. Mais je continue toujours de m'occuper de toi. Je te donne 100 et quelques mille par mois. Voilà, quand tu as un problème, tu me dis, je finance. Pour te montrer que je suis vraiment avec toi. Je voyage encore, le gars. Il couche avec la fille. Mais cette fois-ci, ça devient plus grave. La fille ne veut même plus trop voir ses parents. C'est-à-dire, elle sort de la famille. Ça dit, voilà. Ses amis, elle clash tout le monde et tout. Mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il a pu dire à la fille pour qu'elle puisse renier comme ça tout son entourage? Qu'est-ce qu'il a pu dire à la fille? Imaginez-vous un instant qu'il dise à la fille, il y a la sorcellerie dans ta famille. Telle personne, ta mère, elle est sorcière. Vous voyez? C'est des choses qui font que la fille même aura peur de rester à la maison. Elle aura peur de s'approcher de sa famille, de ses amis. Parce qu'elle s'est dit, ils ne veulent pas son bien. Vous voyez? Et c'est comme ça que souvent, des personnes comme ça se comportent. Alors, je vais attirer l'attention des femmes qui m'écoutent aujourd'hui. Parce que tout dernièrement, Makosso a fait une sortie. Il a accusé directement sa belle-mère de ne jamais l'aimer. On doit se poser la question, pourquoi elle ne t'a pas aimé? Toi, tu as ton enfant. Tu l'as nourri jusqu'à ce qu'elle a grandi, tu l'as élevée. Et puis un coup comme ça, dès qu'elle connaît quelqu'un, tu l'as perdu de vue. Et puis quand tu lui parles, elle n'écoute pas. Mais tu te sens déshonoré. Tu te sens déshonoré. Donc la mère, dans ce déshonneur-là, a pris une position. Elle a tout fait, mais personne n'est venu se soumettre à elle. Vous voyez un peu. Donc, c'est normal que la mère ne t'aime pas dans ces conditions-là. Et elle se sent déshonorée. Alors, je vais vous dire ce qui a tué la fille là. Dans la Bible, il est écrit dans Éphésiens 6 au verset 2. Tu honoreras ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent. Dans Exode chapitre 20, tu honoreras ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Donc,
Tous ceux ou celles qui vilipendent leurs parents sur la terre, parce que Dieu n'a rien dit au hasard, tout est dans la Bible. Tous ceux ou celles qui vilipendent leurs parents et qui parlent mal d'eux et qui les font pas respecter aux yeux des gens, il y a deux choses. Soit tu réussis pas, soit tu vis pas longtemps. Pour ceux qui ont ces expériences-là, venez commenter et vous me direz que j'ai raison. Donc à travers cette vidéo, je vais attirer l'attention des filles. Le mariage est une bonne chose. C'est bien. Voilà, c'est un événement, mais surtout c'est un événement heureux. Quand tout ton entourage est heureux, même s'il y a des personnes, quand c'est fait surtout dans les règles de l'art. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne seront pas contents, mais c'est quand c'est fait dans les règles de l'art. Parce que Dieu lui-même dans le mariage, là, il a instauré les parents dedans en tant qu'élément clé. Pourquoi on dit que quand tu aimes une fille, il faut payer la dot chez ses parents? On paye quoi à qui? On paye quelque chose à qui? À quelqu'un à qui appartient la chose. Donc si tu ne lui payes pas, que tu prends, c'est comme si tu as volé la chose. Voilà, c'est tout. La Bible est claire. Moi, je n'ai pas d'état d'âme quand je lis la Bible. Voilà. Donc, avec ce mariage clandestin là, c'est sûr que vers la fin, la parole de Dieu agit. Donc, pour toutes les femmes qui veulent se marier, je vous exhorte à faire très attention quand vous êtes dans ce genre de situation-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui a tué la femme, là, c'est ça. Voilà.